Bon dimanche matin à tous, soyez les bienvenus à la vie comblée. Ce matin, on a tous ensemble un rendez-vous avec notre Dieu, le Dieu de gloire. Amen. Alors on va mettre tout de côté qu'est-ce qui va nous empêcher de rentrer dans sa présence et on va lui donner gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse le louer ensemble. Que tu es beau, ô Seigneur, si merveilleux et rempli d'amour. Que tu es glorieux, tu as tout payé. À la croix, ton sacrifice m'a libéré et en un instant tu m'as sauvé. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, que tu es beau, que tu es beau, ô Seigneur. Si merveilleux et rempli d'amour, que tu es glorieux, tu as tout payé. À la croix, ton sacrifice m'a libéré et en un instant tu m'as sauvé. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, donnons-lui gloire ce matin. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, tu es venu notre roi. Quand tu es mort sur la croix, tu es devenu notre roi. Quand tu es mort sur la croix, tu es devenu notre roi. Quand tu es mort sur la croix, tu es devenu notre roi. Quand tu es mort sur la croix, ton sacrifice m'a libéré et en un instant tu m'as sauvé. Ton sacrifice m'a libéré et en un instant tu m'as sauvé. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, je te donne gloire. Oui, donnons gloire à Dieu ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Il est tellement bon de le louer ce matin, d'être dans sa joie, parce qu'on sait qu'il marche devant nous et derrière nous, qu'il met sa main sur nous et qu'il nous entoure par derrière, par devant. Le commandant des anges est à nos côtés. Amen. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. Quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre.
peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras. La victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges tout tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges toujours à mes côtés. Le commandant des anges toujours à mes côtés. Oh, toujours à mes côtés. Tu es là. Merci Jésus. Tu es là. Merci Seigneur parce que tu es là et qu'il n'y a plus rien de plus puissant que toi depuis ta victoire à la croix. Et qu'à cause de ça, non, on n'est plus esclave de rien. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu
m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Il nous a libérés.
plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Oui, Seigneur, on est tes enfants. Et parce qu'on est tes enfants, on est libre. On est libre dans nos pensées et dans notre corps à cause de toi. Nous ne sommes plus esclaves. Oh, oh, oh. Nous ne sommes plus esclaves de la dépression, de la douleur, de la maladie, de la peur, de l'inquiétude, de la mort, du péché. Parce que Jésus a acquis cette victoire-là pour nous. Et on va chanter une dernière fois qu'il fend la mer. Parce qu'il fend la mer devant nous. C'est pas compliqué, le chemin est ouvert. Parce qu'il l'a ouvert lui. Amen. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur que, wow, en toi on puisse dire. Et ce qu'on a chanté, vous savez, j'aime la louange. Pour moi, ce que je dis toujours à l'équipe de louange, ce que j'aime répéter, c'est que la louange, c'est pas en attendant que le service commence. C'est pas en attendant le message. La louange, c'est un temps où est-ce qu'on peut, même là, déjà, recevoir ce que Dieu a à nous dire. Non seulement recevoir, mais déclarer des choses dans nos vies. Et ce qu'on vient de chanter, ce que vous venez de chanter, en fait, c'est quoi? Ça nous dit, ah, tu fends la mer pour que je passe au travers. Et ensuite, ça dit, on y arrive. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire. C'est là que je veux en venir. Je suis l'enfant. Tu me secours afin que je puisse dire. OK? Amen. Pensez-y un instant. Pas tu me secours afin que je puisse faire. Amen. Pas tu me secours afin que je puisse conquérir. Pas tu me secours afin que... Non, non, non. Tu me secours, tu m'arraches du feu, tu m'arraches des épreuves, tu me secours, tu viens à mon aide afin que je puisse me tenir ferme et Amen. Déclarer que je suis enfant de Dieu. Amen. Et la semaine dernière, on a parlé de cette position, de qui nous sommes. Amen. La position versus l'expérience, de qui je suis en lui versus ce que je vis. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, et j'en parlais justement ce matin avec un couple, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans laquelle il faut s'enraciner absolument en tant qu'enfant de Dieu, c'est que
le départ de tout ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, se tient dans qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean a dit à celui qui a cru, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis enfant de Dieu. Donc, la première chose que tu as besoin de comprendre et de savoir et de déclarer afin d'être capable de sortir de ce qui vient contre toi, c'est que tu es capable et que tu dois arriver à crier et à dire haut et fort, sans aucun doute, que tu es enfant de Dieu. Parce que ta victoire commence là. Hein? Et là, je vais commencer à prêcher avant de commencer à prêcher. Ça va pas, là. Parce que c'est directement avec ce que je veux vous dire encore ce matin. Amen. Donc, ma prière, c'est que, Saint-Esprit, Seigneur, tu peux juste continuer à travers moi, Seigneur, ce que tu as déjà commencé à travers eux. Que tu puisses continuer à semer dans nos cœurs ce que tu as besoin pour nous aujourd'hui, qu'on puisse être chacun d'entre nous réceptif. Réceptif non seulement à ce que tu veux nous dire ce matin, mais réceptif à ce que tu désires faire dans nos vies. Et qu'on puisse avoir à la fin de cette réunion ensemble cette inébranlable conviction que nous sommes enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci l'équipe de louange. Et on peut remercier l'équipe de louange qui nous fait si bien entrer dans la présence, dans le sujet aussi. Et rapidement, avant de procéder, avant de partager avec vous ce que j'ai à cœur ce matin, mais j'aimerais, comme à l'habitude, tout d'abord, souhaiter la bienvenue à ceux et celles peut-être qui se joignent à nous aujourd'hui pour, oui, la toute première fois. C'est un plaisir, hein? C'est votre première, deuxième fois ou quoi que ce soit. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Donc, Pasteur Ken Mafou, je vous souhaite la bienvenue de la part de toute l'Église, La Vie Comblée. Si vous avez peut-être reçu une pochette à l'avant, hein, une pochette, et dans cette pochette-là, à l'intérieur, pardon, il y a ce qu'on appelle une carte, la carte connexion. Mais on vous invite à la remplir et à la déposer à la table d'information, là où même on vous a remis votre pochette. Mais c'est une façon pour nous de connecter avec vous, justement, d'apprendre un peu qui vous êtes. Et que vous soyez nouveau ou non, il y a des cartes là, qui sont ici également dans la salle, juste à la sortie. C'est également une façon, hein, si vous avez des questions, si vous avez des requêtes de prière, si vous voulez vous impliquer ou quoi que ce soit d'autre dans l'Église, mais à travers cette carte-là, c'est une bonne manière de communiquer avec nous. Et ensuite, deux annonces, certains des rappels. Premièrement, pour le groupe des 18-25, donc groupe des jeunes adultes, on a Roxane là, qui est venue faire l'annonce la semaine dernière, qui va se réunir à chaque dernier vendredi du mois. Donc, on parle donc pour ce mois-ci. Ça tombe quand, donc? Ça tombe le 24 septembre. Okay? Vendredi, le 24 septembre, ça va se passer sur le boulevard Lemire, donc à nos bureaux, 1700 boulevard Lemire. Si vous avez des questions, pardon, vous pouvez contacter Roxane ou même François, qui sont les responsables du groupe, responsables de la jeunesse également. Donc, vraiment, pour les 18-25, un bon temps ensemble de communion fraternelle, de passer des bons moments et surtout essayer de s'exhorter ensemble autour de la parole. Et également, mais on a un déjeuner virtuel pour les 50 ans et plus, organisé par Ensemble au Québec, qui va avoir lieu le samedi, le 25 septembre, à 9h30. C'est nul autre que Pasteur Ginette Boisclair qui va être l'invité, qui va porter la parole. Et pour avoir, là, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va avoir des petits dépliants là, avec toutes les informations que vous allez avoir besoin, les informations de connexion, surtout parce que ça va se passer virtuellement, OK? Sur Zoom. Donc, vous aurez besoin, évidemment, des différents codes pour vous connecter à ça. Donc, samedi 25 septembre, 9h30 sur Zoom. Et je pense que ça va être aussi projeté sur Facebook Live. Donc, c'est bon comme ça pour les annonces. Il y a quelqu'un qui est prêt ici ce matin pour recevoir la parole. Amen, amen. Donc, moi aussi, il faut que je me prépare. Laissez-moi aller prendre une petite bouteille. Et j'aimerais vous inviter déjà
à tourner avec moi en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Je vais vous la lire, moi, puis la version que vous allez avoir à l'écran, c'est dans la version de la Bible du Semeur. Donc, si vous avez une autre version, puis que c'est un peu différent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, qui va mettre la table vraiment pour ce qu'on veut partager ensemble aujourd'hui. Donc, on y va comme suit. Moi, Paul, je suis, paraît-il, timide quand je suis présent parmi vous et hardi quand je suis absent loin de vous. Mais c'est au nom de la douceur et de la bonté du Christ que je vous adresse cet appel. Je vous en prie, ne m'obligez pas, lorsque je serai chez vous, à me montrer hardi. Car je compte faire preuve de mon assurance et agir avec audace envers certains qui jugent notre conduite trop humaine. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'emmener à obéir au Christ. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Prisonnier de mes pensées ». Prisonnier de mes pensées. J'ai une confession à vous faire en commençant. Vous savez, d'une manière non officielle, mais presque officielle, le lundi, généralement, c'est la journée de congé des pasteurs. Okay? Le dimanche étant quand même une pas pire journée, le lundi est bien avisé pour prendre une journée de congé. Et ce que j'aime faire l'été, dans cette fameuse journée de congé-là, c'est aller jouer au golf. Amen. Et pourquoi le golf? Bon, écoute, parce que écoute, je suis quelqu'un au fait qui aime à peu près n'importe quelle activité sportive. Mais j'aime le golf. J'aime le golf pour bien des raisons. J'aime le golf pour la maîtrise de soi que ça nous oblige à avoir. J'aime le golf pour le défi personnel à chaque fois. Mais une des principales raisons pour lesquelles j'aime le golf, c'est parce que quand je joue au golf, je pense à rien d'autre. C'est assez difficile de frapper ta balle. C'est tellement ceux qui jouent au golf, ceux qui ont déjà un peu joué, vous savez que c'est tellement assez complexe de frapper ta balle droite. Il y a tellement de mouvements qui doivent être là. Il y a tellement de choses techniques qui doivent arriver synchronisées en même temps que tu ne peux pas te permettre de penser à autre chose d'autre que de frapper la balle qui est devant toi. Et j'aime le fait que ça m'amène à penser à rien, parce que sinon, le lundi, il y a toutes sortes de choses qui se passent ici. Okay? Parce que sinon, le lundi, je mets la cassette, okay? Tu sais, la cassette, là, VHS, on se souvient? Okay? Je la rembobine et je réévalue chaque mot que j'ai dit le dimanche. Ouais. Et il y a toutes sortes de pensées qui se passent dans ma tête, qui viennent des fois juste corroborer ce que ces mêmes pensées-là ont dit le samedi soir. Parce que je vais vous avouer que les samedis soirs, pour vous, c'est peut-être comme le party, mais pour moi, le samedi soir, c'est la préparation. Et c'est surtout le combat. Le combat de ce qui se passe là-dedans. Le combat de je regarde mon message et je me dis, c'est pas vraiment ça que tu vas prêcher demain, sérieusement. OK? Je me dis, il n'y a personne qui va écouter ça. En fait, tu vas arriver demain et je te dis, il n'y aura personne à l'église. Tu sais, le genre de rêve que tu as quand tu es jeune ou whatever, tu rêves que tu es en boxeur dans le corridor de l'école, là.
OK, c'est ça, c'est juste moi. C'était trop loin, ça, OK? C'était trop loin. Ouais. Tu peux pas prêcher ça parce que le peu de gens qu'il va avoir, une fois que tu vas prêcher ça, ils seront plus là. Puis de toute façon, c'est qui t'a dit que tu étais capable de faire ça? C'est qui t'a dit que c'était ta place? Hein? Ça, c'est à peu près 7 samedis soirs sur 10. Et si je fais rien le lundi, alors je rembobine la cassette et j'évalue selon tout ce que j'ai entendu dans ma tête le samedi soir. Ah, mais pourtant, tu es pasteur. Sérieusement, tu te dis encore des choses comme ça? Regardez-moi pas. Comme si c'était jamais quelque chose qui vous arrivait. Comme si dans votre tête, il n'y avait jamais des pensées qui essayaient de vous emmener contraire à ce que vous pensez que vous devriez faire. Comme s'il n'y avait jamais des trucs qui vous faisaient remettre en doute qui vous êtes, ce que vous êtes appelé à faire. Peut-être vous vous regardez dans le miroir et vous dites, mais comment est-ce que ma femme et mon mari auraient fait pour rester avec moi? Peut-être qu'à chaque fois que tu rentres au travail, tu te dis, c'est ma dernière journée de travail. Il y a tout un combat qui se passe entre les deux oreilles. Et ce combat-là n'épargne personne. OK? Personne. Et peu importe ce que vous voulez montrer en façade, là. Hein? Il y a, écoute, dans son livre, je ne sais pas si c'est lui qui est vraiment l'auteur premier de cette citation-là, mais dans un de ses livres, il y a un auteur nommé Stephen Covey, je ne sais pas comment prononcer ça, qui a dit « Qui sème une pensée récolte une action. Qui sème une action récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère, et qui sème un caractère récolte une destinée. » Ce que ça vient nous dire, en fait, ici, c'est que, sans qu'on s'en rende compte, la direction de notre vie commence souvent par une simple pensée. Et quand on parle de pensée, on s'entend, là, OK? C'est pas seulement la pensée de « Hey, écoute, à quoi tu penses? » Ah, je pensais, écoute, qu'on aurait pu manger ça. Non, c'est pas ça, OK? Quand on parle de pensée ici, on parle de raisonnement, de façon de penser, de façon de réfléchir, ultimement de système de croyance. Donc, ta manière de raisonner, peu importe la situation, ton système de croyance dans telle ou telle situation, malheureusement, inévitablement, va diriger ou va dicter, la direction dans laquelle ta vie va aller. Ou est-ce que tu as beau dire une chose de ta bouche, mais ultimement, c'est en quoi est-ce que tu crois réellement? Amen? C'est comme cette histoire d'un couple, OK? Un couple, je pense qu'ils s'en vont rejoindre des amis, ils sont invités à un mariage, et ils ne savent pas trop c'est où, et là, ils sont obligés d'arrêter sur le bord de la route pour demander leur direction à un fermier qui est là, OK? Et le fermier leur dit, ah oui, vous n'êtes pas très loin, vous continuez à peu près tout droit, à peu près 2 kilomètres, et quand vous allez arriver, il y a un feu clignotant, et au feu clignotant, c'est simple, vous tournez à droite. OK? Et là, il dit, OK, c'est bon, on y va. Alors, il va avec sa femme et tout ça. Puis quand ils arrivent au feu clignotant, qu'est-ce qu'ils font? Le monsieur tourne à gauche. Alors, la femme dit à son mari, « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? » Il a dit de tourner à droite. Il dit, « Oui, mais je ne sais pas si tu as remarqué. Il a dit de tourner à droite, mais il a pointé à gauche. » Il dit, alors j'ai appris depuis longtemps que quand ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait se contredit, regarde ce qu'il fait. Okay? Parce que ce que vous allez faire, ultimement,
va être basé sur ce que vous pensez réellement. Hein? Et ici, l'apôtre Paul adresse vraiment cette question, ce problème-là, où est-ce que, comme trop souvent dans son ministère, il est attaqué, il est critiqué. Et une des critiques ici, c'est quoi? C'est que justement, il dit, tes lettres sont dures, tes lettres sont sévères, mais quand tu es parmi nous, tu es tout doux. Et les gens vont jusqu'à le critiquer à remettre en question, justement, son authenticité, voire, écoute, tu es un peu hypocrite. Et ces gens-là commencent finalement à s'élever contre lui, à s'élever ultimement contre ce qu'il est en train d'enseigner. Et l'apôtre Paul, alors qu'il répond à ces critiques, vient également nous donner une piste extrêmement importante sur comment nous-mêmes pouvons répondre aux critiques dans notre tête. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Et nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Et le problème, c'est quoi? C'est que trop souvent, c'est nous qui sommes prisonniers de ces pensées-là. Hein? Je serais curieux de savoir juste déjà hier soir, qui a mal dormi parce que ça tournait dans sa tête. Vous n'avez pas besoin de lever la main, hein? Mais je suis sûr qu'il y a au moins une personne ici. Puis si ce n'est pas hier, c'était avant-hier. OK? Et tu deviens prisonnier de tes pensées quand justement, c'est ces pensées-là qui te dictent comment tu vas dormir. C'est ces pensées-là qui te dictent comment tu vas te sentir. Et c'est ces pensées-là, parce que comment tu te sens, ultimement, qui te dictent comment tu vas agir. Si toute la nuit tu t'es inquiété, ça va être difficile le lendemain, si tu n'as pas repris le contrôle de ces pensées-là, d'agir avec fermeté. Et c'est là où même, dans cette saison où est-ce qu'on vit, tellement de gens sont aux prises avec des mauvaises pensées. Tellement de gens sont aux prises avec de l'anxiété, avec la dépression ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'encore une fois, c'est que ces pensées-là qui prennent le contrôle de nous. Et ce que ça fait, c'est un peu comme quand on sème une mauvaise semence. La parole est comparée à une semence. Hein? Une semence qui pousse et qui est appelée à porter du fruit. Mais de la même manière, les mauvaises pensées peuvent être comparées à des semences, mais des semences de mauvaises herbes, qui, une fois qu'elles grandissent, font quoi? Viennent étouffer ce qui est appelé à grandir dans nos vies, ce qui est appelé à porter du fruit dans nos vies. Ou comme Paul le dit, ça devient des forteresses. Ces pensées-là qui s'érigent dans notre tête, qui s'élèvent dans notre tête, deviennent des forteresses. Deviennent des forteresses qui font quoi? Qui empêchent la volonté de Dieu d'entrer dans nos vies, de s'accomplir dans nos vies. Bref, ces forteresses-là nous gardent prisonniers et nous empêchent de vivre. Tout simplement. Oui, mais je vis. OK? Il y a une différence entre vivre et survivre. OK? Vous savez, il y a des gens qui vivent ou qui survivent de chèque de paye en chèque de paye. Mais il y a des gens qui vivent leur vie comme ça. Okay? Ou ce n'est pas juste monétairement ou financièrement, c'est j'essaie juste de survivre la journée. J'essaie juste de survivre la semaine. Mais Dieu ne nous a pas appelés à survivre. Dieu nous a appelés à vivre. Et si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle vie que tu as reçue. Amen? C'est la vie elle-même, c'est la vie éternelle, la vie qui a créé toute autre vie. OK? C'est la vie de Christ qui est capable de produire dans ta vie. Donc, vous comprenez pourquoi il faut comprendre, il faut d'abord comprendre et connaître et avoir la révélation que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il faut que tu saches quelle vie est en toi d'abord. Et ces mauvaises pensées-là, ensuite, qui bâtissent dans nos vies, qui s'élèvent dans nos têtes et qui nous empêchent d'avancer, nous rendent prisonnières et on tourne en rond.
Et c'est là où il faut absolument rendre captif, comme nous dit la version Louis II, ou faire prisonnier ces pensées-là. Bref, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est l'heure de prendre le contrôle de vos pensées. Amen? C'est l'heure de reprendre le contrôle de vos pensées. Parce que quand on pense de la position versus expérience, qui je suis versus ce que je vis, il y a quelque chose que la parole de Dieu nous dit qui est très important à comprendre, c'est que déjà, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, Paul nous dit, nous avons reçu la pensée de Christ. OK? Vous avez reçu le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, donc l'amour de Christ, la fidélité, la miséricorde, tout ça est en vous. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous avons reçu la pensée également de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, mais pourtant la Bible dit que ses voix sont au-dessus de nos voix, ses pensées sont au-dessus de nos pensées, et c'est tout à fait vrai. D'une nature et d'un point de vue humain, il n'y a personne ici qui est capable de penser comme Dieu. Il n'y a personne ici qui est capable de comprendre ce que Dieu voit. Mais parce que nous avons reçu son Saint-Esprit, nous avons également reçu sa pensée. Et parce que nous avons son Saint-Esprit, nous sommes capables de diriger nos pensées comme les siennes. Amen? Et si on veut avoir la victoire, c'est un peu comme dans n'importe quoi, il va falloir vous assurer d'avoir l'avantage. OK? Vous voulez avoir la victoire sur vos pensées, vous voulez les rendre prisonnières, assurez-vous d'avoir l'avantage. OK? Pendant à peu près... c'est dur à estimer, le temps passe. Pendant à peu près 10 ans, j'ai travaillé dans les écoles, dans le milieu scolaire. J'ai fait de la suppléance, j'étais titulaire de classe, mais j'ai surtout travaillé en éducation physique ou en sport, dans le domaine du sport. Et il y avait un groupe particulièrement, une année, avec lequel on aimait la récompense de la fin de la semaine, on faisait de la lutte. OK? Et là, c'était, dans le groupe, il y avait quoi? Il y avait 30 élèves, puis il y avait à peu près 29 garçons. Tu sais? On s'entend? Garçons de secondaire 1, secondaire 2, testostérone, on ne sait pas quoi faire avec. Donc là, on s'amusait et on faisait de la lutte. Donc à la fin du cours, on mettait les matelas, puis il y avait plus ou moins de règles, sauf celle qu'on n'avait pas le droit de se mettre debout. Okay? Il fallait rester à genoux. Et là, on faisait de la lutte et tout. Et presque à la fin de chaque, donc les élèves venaient un après l'autre et c'était juste drôle et tout. Moi, je faisais l'arbitre, mais presque à la fin de chacun de ces cours-là, imaginez le défi, c'était quoi? Hein? Le défi, c'était moi. Le défi, je leur disais, écoute, je donne, parce que des fois, là, il y avait on avait comme un système de récompense, OK? Qui leur donnait des points. Puis à la fin de l'année, on donnait comme un prix puis un trophée à celui qui avait plus de points. En tout cas, là, je donne 10 points à celui qui est capable de me mettre à terre. Okay? Fait que là, évidemment, ils venaient après leur tour, écoute. Puis bon, je savais ce que je faisais, là. Je ne suis pas fou, là. Secondaire 1, à peu près quoi? 100 livres, tout mouillé. Versus 240 livres. OK, bonne chance. Et finalement, la seule manière d'y arriver, c'est quand ils se mettaient tous sur moi. Il y en avait un, OK. Et ça ressemblait presque à ça. Hein? 2, OK, attends pendant que je m'occupe de lui. 3, OK. À 4, ça devient un peu plus compliqué. 5, puis à un moment donné, le nombre l'emporte tout simplement, OK? Fait que là, il sautait carrément sur moi, puis j'étais là, je ne pouvais plus bouger, puis je dis, c'est bon, vous avez gagné, vous avez perdu chacun 10 points. Mais tout ça pour dire que si tu veux pouvoir prendre le contrôle de tes pensées, il faut que les pensées positives, puis quand je dis pensée positive, là, OK, c'est pas juste la pensée positive. OK? Il faut que les bonnes pensées, en accord avec la parole de Dieu, OK, soient en plus grand nombre que les pensées négatives. OK?
Parce que si tu es déjà en surnombre, alors à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile. Hein? Mais le problème, vous savez, j'ai lu certains livres, j'ai entendu certaines choses qui disent par rapport à l'éducation des enfants, par exemple, OK? Et le renforcement positif. Que, si j'ai bien lu, si je me rappelle bien, ce n'est pas tous les livres qui disent la même chose, mais que pour une mauvaise parole, une critique que tu donnes à ton enfant, il faut que tu lui donnes 10 encouragements. J'avoue que je suis un peu en déficit de ce côté-là. OK, je suis honnête là. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire « Pourquoi tu n'as pas fait ton lit encore? » que de dire « Hey, bravo, je suis content, tu as fait ton lit ce matin. » Pour chaque chose négative que tu dis, pour contrebalancer, il faut en dire 10 positifs. Donc, si on prend ça pour acquis, on se dit, ouais, c'est facile de comprendre à ce moment-là pourquoi on lutte autant avec les pensées négatives. Parce que si je vous fais réfléchir un instant sur votre vie, les 5 dernières années, les 10 dernières années, comment est-ce que vous avez grandi? Est-ce que les épreuves que vous avez vécues, comment des preuves négatives ou de paroles négatives ont été proclamées sur vous versus les bonnes? OK? Comment d'expériences positives pour vous bâtir et vous renforcer en tant que qui vous êtes versus les négatives. Okay? Alors là, donc, il y a une mauvaise pensée qui vient dans notre tête, bien, trouve déjà des amis qui sont déjà là, ancrés depuis longtemps. Donc, c'est là où, pour nous, il faut faire le ménage. Okay? Comme j'ai dit, il faut s'assurer qu'on soit en avantage numérique. Et la seule manière d'être en avantage numérique au niveau des pensées, c'est quoi? C'est de carrément s'entretenir dans les pensées de Christ. Amen? C'est bien de sortir ta Bible quand ça ne va pas. C'est extrêmement bien de sortir ta Bible quand il y a une épreuve. Amen? Mais c'est encore mieux de t'entretenir dedans pour être prêt quand l'épreuve arrive. Amen? Et c'est facile, c'est facile, c'est facile. C'est évident lorsqu'on pense à n'importe quel athlète ou même un soldat. Amen. C'est pas le jour où ton pays, où tu es attaqué, que tu commences à dire « Oh, ça serait bien que je commence à me former. » Amen. Non. Tu t'entraînes pour être prêt quand le combat arrive. Et le problème, il est là. Trop peu sont équipés pour le combat. Donc, le combat arrive. Le pasteur dit, ben, lis tel verset. OK. Premièrement, on ne sait pas il est où. Deuxièmement, on lit et on ne comprend rien. Et là, après, on se dit, ben, le pasteur a dit de lire tel verset, de dire telle chose, mais ça ne marche pas. Et comme j'ai déjà dit, ça, ce n'est pas de la foi, c'est de la panique. Le juste ne vivra pas par la panique. OK? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre panique? Non. C'est notre foi. OK? Mais la foi grandit et vient de ce que l'on entend. Amen? Vient de ce dans quoi on s'entretient. F.F. Bosworth, qui a été un pionnier par rapport à la parole et surtout par rapport à la guérison divine, a dit « Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous n'avons rien sur quoi appuyer notre foi. » Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous n'avons rien sur quoi appuyer notre foi. Hein? Et c'est là où on se dit, mais pourquoi? Comme je dis souvent, comme je dis toujours, tu n'es pas obligé de lire ta Bible.
Il n'y a pas un minimum de chapitres que tu es obligé de lire par jour. Tu n'es pas obligé de prier. Il n'y a pas un minimum de minutes que tu dois prier par jour. Mais, comment? Écoute, c'est comme si tu dis à un gars, quelqu'un qui veut être boxeur, et tu lui dis, tu n'es pas obligé de t'entraîner. C'est vrai que tu n'es pas obligé de t'entraîner. OK? Mais je vais te dire une chose. Bonne chance. Parce que tu vas en avoir besoin. Et c'est là où on se retrouve dans nos vies chrétiennes à avoir besoin de chance. Alors que Dieu nous appelle à marcher dans la foi. Hein? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de foi. Et c'est là, lorsque tu médites la parole. Et parce que méditer la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'entretenir dedans. Hein, la racine même, c'est de méditer, c'est de murmurer, c'est de répéter doucement, continuellement la même chose. Donc, méditer la parole, ça veut dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Okay? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? OK. Fait que là, tu es en train de me dire que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Fait que si celui qui vit dans le monde vient contre moi, ça ne te dérange pas parce que celui qui est en moi est plus grand. OK, celui qui est en moi est plus grand. Vous comprenez? Vous avez remarqué quelque chose? C'est exactement la même chose que vous faites quand vous vous inquiétez. C'est exactement la même chose que vous faites quand vous passez des nuits blanches. OK, là, lui, il m'a dit ça. Fait que s'il m'a dit ça, ça veut dire qu'il va m'arriver ici. Puis s'il m'arrive ici, ça veut dire que je ne pourrais pas m'en sortir. Puis si je ne peux pas m'en sortir, comment je vais faire pour payer mes factures? Si je ne peux pas payer mes factures, comment je vais faire pour m'occuper de mes enfants? Puis si je ne m'occupe plus de mes enfants, qui va prendre... Est-ce que la DPJ va m'enlever mes enfants? Puis si la DPJ m'enlève mes enfants, de quoi je vais avoir l'air? Hein? OK. Et c'est là où Philippiens 4, versets 6 à 8, nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Et ça commence assez bien, là. Parce que déjà, si on veut prendre le contrôle, possession, on veut rendre captifs, prisonnières nos pensées, renverser la vapeur, il va falloir s'occuper de cette question-là d'inquiétude, au lieu de murmurer et ressasser les mauvaises paroles, il va falloir faire quoi? Ne pas nous inquiéter. Donc, OK, je ne m'inquiète pas, mais après ça, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen? Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce, à le remerciant. Et qu'est-ce qui va arriver? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Amen. Donc, si, au lieu de m'inquiéter, si au lieu de murmurer dans ma tête les mêmes pensées négatives, à la place, je vais devant Dieu. Et je vous pose la question, à ce que vous vivez en ce moment-là, est-ce que vous êtes allé devant Dieu pour ça? Et vous avez appelé votre frère, votre ami, votre voisin, mais est-ce que vous êtes allé devant Dieu pour ça? Parce que des fois, c'est bien d'appeler les gens. Hein? Mais des fois, les gens, ils vous donnent juste plus de munitions pour que ça tourne encore plus dans votre tête. C'est pas qu'ils sont mal intentionnés, là. Okay? Non. Gardera. La paix de Dieu est un gardien. La paix de Dieu est le gardien de vos pensées. Amen? Et si je suis là, je demande à Luc, je dis, hey, garde ma Bible, s'il te plaît. Okay? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, prends-en soin jusqu'à ce que je revienne le chercher.
Vous imaginez, je reviens et je dis à Luc, merci, est-ce que tu peux me redonner ma Bible, s'il te plaît? Il dit, oh non, il y a quelqu'un qui est venu, il n'y en avait pas, il en avait besoin, je vais te donner. Non, non. Parce qu'on s'attend à ce qu'il garde précieusement. Et c'est ce que la paix de Dieu, la paix de Christ fait avec vos pensées. Il les garde. Il les protège. Amen? Les choses que vous allez semer en vous, les bonnes choses que vous allez vous entretenir avec. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de ne pas vous inquiéter, mais au contraire d'aller prier, puis d'aller lui demander, de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis vous avez ouvert votre Bible, puis vous avez commencé à dire les choses comme « Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. » Hein? Et là, la paix de Jésus fait quoi? Ce « Je peux tout par celui qui me fortifie », il garde. Il garde en vous. Parce que vous, écoute, on va faire un sondage. Levez la main ici si vous avez déjà eu une mauvaise pensée. Levez la main si vous en avez eu une hier. Levez la main si vous en avez une ce matin. OK? Il y en a eu qui ont... Ah, c'est bon, il y en a qui ont eu un bon matin. C'est bien ça. Et pourquoi je vous dis tout ça? Tu sais, des fois, c'est pas pour être défaitiste. C'est que je préfère vous préparer à ce qui s'en vient. Parce que des fois, je vois trop de gens abandonner parce qu'ils affrontent quelque chose qu'ils ne pensaient pas avoir à affronter. C'est comme, oh non, non, tu vas devoir affronter ça. Fait que, reviens-en, puis prépare-toi. Non, OK? Parce que, écoute, vous savez, la semaine dernière, quand on a parlé de position versus expérience, et on a parlé de Jésus-Christ, que c'est sa position en tant qu'enfant de Dieu qui a été mise en cause. OK? Je vais vous amener là. On va faire un petit... OK, Luc. Luc chapitre 4. Parce que c'est en Luc chapitre 4 qu'on voit Jésus, après avoir été baptisé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est envoyé par l'Esprit dans le désert et pendant ce temps-là, pendant 40 jours, le diable le tente. Mais il le tente surtout comment? Il le tente afin de savoir, OK, là, tu t'en vas débuter ton ministère. Là, tu vas débuter ce que Dieu t'appelle à faire. Est-ce que tu es vraiment la personne pour ça? Qui es-tu réellement? Et c'est là où on voit, écoute, en Luc chapitre 4, versets 1 à 4, le diable dit, « Si tu es le Fils de Dieu, OK? Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Plus loin au verset 9, il lui dit encore, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Et c'est souvent comme ça que les pensées viennent, amen? Parce que si tu es vraiment celui ou celle que tu penses être, voici ce que tu devrais être capable de faire. Mais trop souvent, dans notre manque de fermeté dans notre identité et notre estime, c'est justement là où on doute en nos capacités. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos capacités nous viennent de Dieu. OK? Mais ce que j'ai réalisé, alors que je lisais la parole et que je suis arrivé à la fin de l'évangile de Matthieu, mais qu'on le trouve en Luc aussi, Luc chapitre 23, versets 34 à 39. On va lire ça. Très intéressant. Jésus dit, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ. » L'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient, lui présentant du vinaigre, et il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disait quoi? « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. » Wow! Au tout début de son ministère terrestre, l'ennemi est venu le confronter sur qui il était. Et à la toute fin, juste avant de faire ce qu'il fallait,
c'est la même question qui revient. Wow! Et c'est là où je vous dis, ce combat-là, il va être là tout le temps. Dans le sens où nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Amen. Parce que c'est ça la question. Si tu es vraiment quelqu'un, tu vas faire. Si tu es vraiment quelqu'un, ta vie ne devrait pas ressembler à ça. Tu es vraiment le Fils de Dieu? Descends. Tu descends. Descends, on va croire en toi. Okay? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'alors qu'il était humainement dans la pire position de défaite qu'il soit, il n'aurait pas pu spirituellement être plus victorieux. Amen? Alors qu'il était humainement dans la pire position de défaite qu'il soit, il n'aurait pas pu spirituellement être plus victorieux. Et ça, c'est pour vous encourager ce matin. Même si humainement parlant, vous pouvez être ou vous sentir dans la pire position de défaite qu'il soit, spirituellement, c'est pas ce que vous êtes. Amen. Amen. Spirituellement, vous êtes vainqueur en lui. Parce que sa victoire est votre victoire. OK? Ouf! On revient à Philippiens. Philippiens 4, il continue au verset 8, il nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Bref, il leur dit, « Hey, assurez-vous d'entretenir vos pensées dans ce qui est bon. » Hein? Parce que si vous entretenez vos pensées dans ce qui est bon, vous allez avoir plus de facilité à contrer les mauvaises pensées qui viennent. Et trop souvent, la majorité du temps, ces pensées-là sont là pour nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. OK? Alors, ce que j'ai dû faire hier soir, qu'est-ce que vous pensez que j'ai dû faire hier soir? OK? Hier soir, j'ai dû dire non. Non plus esclave de la peur. Hier, j'ai dit je suis enfant de Dieu. Hier, j'ai dû me dire non. Ah, tu m'as choisi. Hier, j'ai dû dire non. Tu as des plans pour moi avant la fondation du monde. Et tout ce que je fais, c'est marcher dans ces plans. Amen. C'est ce que j'ai dû me dire. C'est ce que Jésus a dû faire. Répondre avec la parole. Et c'est ce que je devrais me dire samedi prochain. Amen. C'est ce que vous devrez vous dire la prochaine fois que les mauvaises pensées arrivent. Et c'est pas... Okay, je vais rappeler l'équipe de louange si vous voulez venir. Et vous savez, ce n'est pas une question de faiblesse. Dans le sens où des fois, parce que ces pensées-là viennent dans notre tête, on peut se sentir faible. On peut se dire, ah, pourquoi je lutte encore avec ça? Mais vous luttez encore avec ça parce que vous avez encore un adversaire. Amen? Et il y a des combats, il y a des pensées sur lesquelles vous allez avoir la victoire. On se comprend? Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est une question de repositionnement. Amen?
Et continuellement dans vos vies, dans nos vies, nous devrons nous repositionner. Parce que qu'est-ce que les vents et les tempêtes font? Elles nous déstabilisent. OK? Je reçois une mauvaise nouvelle, ouf, ça me déstabilise, non? N'est-ce pas? Je reçois un mauvais diagnostic, ça me déstabilise. Je reçois un mauvais rapport, ça me déstabilise. Il y a quelqu'un que j'aime qui me dit quelque chose qui me fait du mal, ça me déstabilise. Je me fais mal, ça me déstabilise. Il y a une situation que je pensais qu'elle allait arriver d'une certaine façon et ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, ça me déstabilise. J'essaie de mettre ma confiance en Dieu, mais malheureusement, on dirait que je récolte d'autres choses que qu'est-ce que ça me dit, ça me déstabilise. Et quand je suis déstabilisé, c'est dur de combattre. C'est dur de garder fermement ma position de combat quand le vent vient me déséquilibrer. Que j'étais bien au centre du ring, puis je pensais que tout allait bien, mais là, tout d'un coup, oh, j'essaie de continuer à me battre, mais oh, hein, j'ai failli tomber pour vrai. Essaye d'avoir de la force. Quand même que je touche mon adversaire comme ça, qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui fait absolument rien. Il faut absolument que je reprenne ma position. Absolument. Okay? Il faut absolument que je reprenne ma position pour me battre pour mon couple. Parce que si je me laisse ébranler ici, peu importe ce que je vais faire, ça va être des coups dans l'eau. Il faut absolument que je reprenne ma position pour me battre pour mon foyer. Il faut absolument que je reprenne ma position pour me battre même pour ma santé mentale, pour ma santé physique ou peu importe. Je dois absolument reprendre ma position, mais en sachant que j'ai un adversaire qui, tout ce qu'il veut, c'est me déséquilibrer. OK? Alors, vous n'avez pas à vous sentir condamné lorsque vous vous sentez déséquilibré. OK? La condamnation, la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Non. Mais au contraire, quand vous avez honte, est-ce que vous sentez de la force pour combattre? Quand vous vous sentez coupable de quelque chose, est-ce que vous sentez la force pour combattre? Quand vous pensez que vous êtes fautif, quand vous pensez que vous auriez pu faire plus pour que ça n'arrive pas, quand vous pensez que quand on vous pointe du doigt, est-ce que vous avez la force de combattre? Non, vous n'avez pas la force de combattre. Et c'est là, justement, comme la Bible dit, on n'ignore pas les desseins de l'ennemi. C'est-à-dire, il ne faut pas ignorer comment notre adversaire fonctionne. Okay? Pour reprendre encore l'analogie du combat, tout combattant avisé va examiner son adversaire avant d'arriver sur le ring. Et sa stratégie de combat va être faite selon ce que son adversaire va lui envoyer. Donc, si ton adversaire est gaucher, tu ne te prépares pas de la même façon que si ton adversaire est droitier. Amen? Si ton adversaire est plus grand, s'il est plus petit, si sa portée est plus longue, si sa portée est plus courte, ça va te changer toute ta stratégie. Et nous avons un combat spirituel. Et pourtant, nous entrons trop souvent dans ce combat spirituel-là sans être préparés. On se fait frapper. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On tombe, on abandonne. Beaucoup abandonnent l'Église, beaucoup abandonnent Dieu. Non. Premièrement, je te dis, des coups, tu vas en avoir. OK? J'ai jamais vu quelqu'un devenir champion du monde sans manger de coups. Jamais. Des coups, tu vas en avoir. Ça va peut-être t'arriver même une fois de mettre ton genou au sol. Puis te dire juste, j'en peux plus, là. Oh, combien de fois j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Si tu ne fais pas quelque chose, j'en peux plus. Tu sais, genre, t'en mort.
Hein? Puis dans sa grâce, dans sa bonté, je le sens me l'accorder ce temps mort. C'est correct. Prends le temps qu'il faut, mais prends pas plus de temps qu'il faut. Parce qu'après, il faut que tu te relèves. OK? Après, il faut que tu te relèves. Parce que peu importe comment peut être votre situation en ce moment, je ne la connais pas. Il y a une chose que je sais par contre. C'est que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Amen? Mais maintenant, ça revient aux pensées. OK? À quoi tu penses réellement? Est-ce que tu as dit Amen, mais dans ton cœur, c'est autre chose que tu penses? C'est pas terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'était terminé. Ah oui, mais clairement, tu ne connais pas ma situation. Ah oui, mais je sais déjà que c'est terminé. Parce qu'il faut comprendre que nous servons un Dieu d'éternité. Donc, même s'il y a une saison qui est terminée pour toi, ça ne veut pas dire que ta vie est terminée. Amen? Parce que dans notre vie, il y a plus qu'une saison. Et des fois, la fin d'une saison, la fin d'une saison est nécessaire pour le début d'une autre saison. Alors, peu importe la saison que vous traversez, il faut s'accrocher à celui qui sait ce qui va arriver demain. Et celui qui sait ce qui va arriver demain, il a dit de vous que vous êtes enfant. Si vous avez mis votre confiance en lui, vous êtes son enfant. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré en sacrifice pour nous. Comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Comprenez ça? Dieu a donné pour vous. Okay? Il faut que vous compreniez ça, là. Il faut que vous compreniez ceci. Avant même que vous le connaissiez, avant même que vous veniez au monde, avant même que vous preniez votre première respiration, votre premier souffle de vie dans ce monde, avant même, Dieu avait décidé de donner ce qu'il a de plus précieux pour vous. Alors, au moment où il a donné ce qu'il a de plus précieux pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'il va vous refuser? Amen? Tout ce que j'avais, je te l'ai donné. Ce qui était de plus précieux dans mon cœur, je te l'ai donné. Fait qu'il faut que tu crois que lorsque tu viens devant moi, il faut que tu crois que lorsque tu refuses de t'inquiéter, mais que tu fais connaître tes besoins devant moi, oh, non seulement je t'entends, non seulement je t'écoute, mais je suis là, prêt à œuvrer, à opérer dans ta vie. Donc maintenant, ça devient une question pour nous de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute pensée qui vient dans ma tête et qui n'est pas en accord avec ce que Dieu dit de moi, je la fais prisonnière. Je lui dis non, c'est pas moi qui va être prisonnier, c'est toi qui va être prisonnier. Amen? C'est toi qui va être prisonnier de Christ. Et je change ce que l'ennemi a déclaré pour moi, sur moi, pardon. Je déclare la parole de Dieu. Alors, si l'ennemi me déclare maudit, je déclare que je suis béni. Si l'ennemi me déclare malade, je déclare que je suis guéri. S'il me déclare esclave, je déclare que je suis libre. Chaque parole que l'ennemi vient contre vous, je vous dis, vous avez ce qu'il faut pour contrer ici. Mais il faut endurer. Il faut endurer. Il faut persévérer. L'entretien, là, c'est pas ce qui est le plus excitant. Hein? Parce que l'entretien, ça signifie quoi? L'entretien, ça signifie faire la même chose à répétition, à tous les jours, sans qu'il y ait de changement apparent. L'entretien, ça veut dire qu'à tous les jours, tu te lèves, hein, le combattant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les jours, il se lève à 4 heures du matin pour aller faire son jogging, pour aller s'entraîner. À tous les jours, il regarde sa diète. Pourquoi? Parce qu'un jour, il va avoir un combat. Parce qu'un jour, on va lui dire, oh, dans 3 mois, tu as un combat. Et ça ne sera pas ce jour-là ça va être le temps de commencer à se battre. Amen?
Donc c'est là, tous les jours, vous devez vous plonger les regards dans la parole de Dieu. À tous les jours, vous devez passer du temps avec le Seigneur. Amen. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous devenez de plus en plus fort. À chaque fois que vous faites ça, la seule arme offensive que nous avons, c'est l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. À chaque fois que vous faites ça, vous devenez de plus en plus habile avec l'épée du Saint-Esprit. À chaque fois que vous faites ça, vous allez voir que quand vous allez rencontrer des situations, il y a un verset qui va vous sauter dans la tête. Oh! Et pourtant, quand vous l'avez lu, ça vous a absolument rien dit. Mais ce jour-là, parce que le Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? C'est de vous rappeler tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Alors, si on veut que le Saint-Esprit nous rappelle dans les moments de combat ce que le Christ nous a enseigné, c'est qu'il faut mettre ces choses-là dans notre cœur. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que de l'abondance du cœur, notre bouche parle. Alors, si vous voulez confesser réellement les choses qui viennent de Dieu, il faut que vous assurez, mes amis, mes frères, mes sœurs, que ce soit les choses de Dieu qui sont dans vos cœurs. Amen? Alléluia. Merci Seigneur que c'est toi qui nous donne la force. Que la beauté dans cette vie chrétienne, c'est qu'il y a un principe qu'on appelle le principe d'identification. Et très grossièrement, l'identification dit que Christ s'est identifié à nous afin que nous puissions être identifiés à lui. Il est devenu ce que nous sommes afin que nous puissions devenir ce qu'il est. Ça nous dit que sa mort a été la nôtre. Hein? C'est que quand Christ est mort au péché, je suis mort au péché. Ça me dit aussi que quand Christ est ressuscité avec la vie nouvelle, je suis ressuscité avec la vie nouvelle. Ça veut nous dire que quand Christ s'est relevé triomphant, je me suis relevé triomphant. Que quand Christ s'est relevé vainqueur, je me suis relevé vainqueur. Et que s'il est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de tout nom, de toute chose qui peut être nommée, de tout problème, de toute circonstance, Jésus est assis au-dessus de tout. Alors devinez où est-ce que nous sommes assis. Ouais. Votre expérience, c'est pas ça qu'elle vous dit. Votre expérience vous dit présentement que les choses sont au-dessus de vous et vous écrasent. Mais la vérité, la réalité de la parole de Dieu, votre position vous dit que vous êtes assis en Jésus-Christ au-dessus de tout nom qui se peut nommer, de toute situation, de toute circonstance. Amen? Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je le sais, parce que c'est pas ça qui se passe ici. Hein? Mais il est là votre combat. Il est là notre combat. Le bon combat de la foi. Et j'aimerais qu'on termine ce combat-là justement avec un chant de victoire. Je veux qu'on le déclare. On l'a dit ce matin, on l'a dit en commençant, ok? On l'a dit tout doucement. Mais je veux qu'on le dise maintenant en sachant de quoi qu'on parle. Je veux que tu dises que tu n'es pas esclave de la peur et que tu es enfant de Dieu. Amen? Je veux que tu déclares à cette situation-là que tu ne sais pas encore comment tu vas t'en sortir que, hey, je suis assis avec Christ. Amen. Je veux que tu déclares, que tu dis, oui, c'est vrai, c'est ça que tu m'as dit, mais la parole de Dieu me dit autre chose. Amen. Oh, hallelujah. Oh, quand vous êtes prêts, je ne suis plus esclave de la peur. La peur, je suis l'enfant de Dieu. Oh oui, Seigneur. Non plus esclave de non plus esclave
Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Je prie, Seigneur, pour ta parole qui a été semée ce matin. Je viens justement contre toute mauvaise pensée, Seigneur. Ta parole dit que quand la semence est semée, l'ennemi vient essayer d'arracher aussitôt ce qui a été semé, mais dans le nom de Jésus, on vient justement contre toute manigance, contre toute mauvaise œuvre, contre toute mauvaise pensée, contre tout mensonge de l'ennemi. Mais on relâche la vérité. On relâche la paix, on relâche la joie, on relâche la grâce, on relâche la gloire. Et ce que je veux vous dire en terminant, je sens qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, c'est tu n'as pas besoin de savoir exactement comment ça va se passer. OK? Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment ça va se terminer. OK? Tout ce que tu as besoin, c'est de me faire confiance. OK? Ouais. Quand Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, parce que c'est un réel combat que nous avons à... Okay? Et plus nous aspirons vers les choses de Dieu, plus nous aspirons vers expérimenter et vivre les choses de Dieu, plus tu aspires vers voir ton mariage être à l'image de Dieu, plus tu aspires vers voir ta vie être à l'image de Dieu, plus tu aspires vers voir ton expérience être conforme à la position que Dieu dit, plus on aspire à ça. Oui, ces combats-là peuvent être sérieux. Pourquoi? Parce que l'adversaire ne veut pas qu'on donne gloire à Dieu. Amen. C'est là qu'il faut résister. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Mais notre foi va commencer ici, justement, avec les pensées, avec ce que l'on va croire, avec notre système de croyance, avec notre raisonnement. Parce que je sens sincèrement dans mon cœur qu'on est à un tournant, un coin de rue, de voir vraiment la gloire de Dieu se manifester. Amen. Okay? Amen. Je le crois sincèrement. Je le crois, je le sens. Et on dirait que c'est fou comme il se laisse aller dans la vie des gens en ce moment, l'ennemi, on dirait. C'est fou. C'est fou les choses que je vois, c'est fou les témoignages, c'est incroyable. Alors je vous exhorte à résister. Okay? Tenez ferme. Tenez ferme, tenez bon. Tenez avec la parole. Ce n'est pas par nos propres forces. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alors, au lieu de vous inquiéter et de méditer le mal dans votre tête, au lieu de méditer le pire scénario qui pourrait arriver, méditez la parole. Méditez la parole, méditez la parole, murmurez la parole, répétez-vous la parole, répétez-vous-la sans cesse, sans cesse, sans cesse, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Encore. Tu es fatigué? Mets un genou à terre, pose-toi. Ensuite, relève-toi. OK? Ensuite, relève-toi. Parce que ce n'est pas par force ni par puissance, mais c'est avec son esprit, c'est avec lui, c'est avec sa grâce. Il nous permet de faire ce qu'on ne serait jamais capable de faire par nous-mêmes. Alors, vous avez le droit de dire au Seigneur, OK, je suis arrivé au bout de mes propres forces. Hein? Parce que je pense que c'est en ce moment d'humilité, comme Paul dit, c'est à travers ma faiblesse, amen, que sa force agit. C'est là qu'on lui permet d'agir dans nos vies.
Alléluia. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur que la paix dans son cœur, la paix dans le cœur de bien des gens, en fait. Pour que tu puisses les guider, que tu puisses les diriger. Tu as dit, Seigneur, la paix de Christ gardera vos cœurs et vos pensées. Alors, puisses-tu, Seigneur, fidèle à ta parole, garder les pensées de chaque personne ici en toi, en ton cœur, Seigneur, afin que ce qui soit produit au bout de ça soit pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, dans ces moments-là, là, je ressens tellement fort ce que vous êtes en train de vivre et j'aimerais juste, dans un monde post-Covid, et je sens le cœur de Dieu qui a juste envie de chacun vous prendre dans ses bras et juste dire, OK, c'est correct. OK? Arrête de t'inquiéter et fais-moi confiance. Amen. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Arrête de t'inquiéter et fais-moi confiance. Amen? Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.